Bonsoir Martin. Bonsoir Lorelai. On commence par le retour au pays de Christian Carambeu. Eh oui, le champion du monde 98, il vient se ressourcer et mettre également sa notoriété au profit de la destination touristique Nouvelle-Calédonie. Il a été accueilli, vous allez le voir sur ces images, par la troupe du Watch hier soir et il s'est dit d'ailleurs très touché de cet accueil concernant le football. Il s'est également exprimé notamment sur la réussite de l'AS Académie féminine, toute récente championne d'Océanie. Il est au micro d'Aurélien Paul et d'Ismaël Ouakaseou. La SAF a surpris tout le monde en menant de bout en bout. Je crois qu'elle n'a pas perdu un match. C'était assez incroyable et dominer l'adversaire, gagner. Voilà, je crois que c'est les valeurs que les filles peuvent transmettre aux garçons, à savoir que voilà, peut-être que dans la gestion, dans le sérieux, les garçons peuvent prétendre aller très loin. Parce que je sais qu'il y a des opportunités, on a beaucoup de talent, mais voilà, il faut être discipliné pour aller très loin. Et on parle maintenant du parcours d'une jeune rugbywoman de Caméré. Elle s'appelle Anaï Koni. Elle aussi, elle a beaucoup de talent. Elle va bientôt s'envoler pour l'Hexagone et elle suit les traces de Yolène Yengo. Oui, c'est une joueuse qui a été formée au rugby club calédonien, mais également au pôle espoir de Nouvelle-Calédonie. Elle va partir le 8 août prochain dans un pôle espoir féminin qui se trouve à La Rochelle. Elle va également évoluer du côté du Stade Rochelet, qui a une équipe féminine qui évolue en 2e division élite. Tout de suite, son portrait avec les images de Christian Favenec. Répétez les gammes avec assiduité, sérieux et constance. Anaï Koni s'y est toujours attachée dans son club du RCC. Après l'athlétisme et le taekwondo, elle s'est tournée vers le rugby en sport scolaire au collège de Caméré. Un coup de foudre. Je pouvais me défouler dans les plaquages ou tout. Enfin, il y avait beaucoup d'adrénaline et on était motivés aussi par le fait qu'il y avait beaucoup de foule. Tout le monde était motivé, il y avait de la bonne ambiance et c'est ça que j'ai aimé dedans. Sa qualité principale, sa pointe de vitesse, mais sous les ordres de son entraîneur, elle a su développer bien d'autres aptitudes, en plus de ses atouts naturels. Elle apprend vite, elle apprend vite. Et les qualités de vitesse qu'elle a, c'est impressionnant. Pour une fille qui joue contre des garçons, des fois on a des garçons hyper rapides qu'elle rattrape. Après aussi, Anaï qu'elle n'abandonne pas. Elle a la hargne de toujours continuer, toujours évoluer. Intégrée au pôle espoir rugby de Nouvelle-Calédonie, elle s'entraîne 13 heures par semaine en plus des cours. À chaque fin de période scolaire, des évaluations avec la direction. Ce matin, bilan après 14 semaines consécutives d'entraînement. À partir du moment où localement, ils ont la capacité à subir un volume d'entraînement important, sans nuire aux résultats scolaires, ça veut dire qu'ils sont prêts pour partir. Tu fais des bons tests de vitesse. Donc ça, c'était ton point fort et tu progresses encore. Donc ça, c'est bien. Tout est décortiqué. Anaïk, repositionnée 3e ligne, doit être au niveau des critères fixés par la Fédération française. Elle a été repérée par le pôle espoir de La Rochelle et le club de la ville. Son départ est prévu en août. Ça va faire 2 ans maintenant qu'elle est au pôle espoir, donc on voit cette évolution. Elle est très très bien, d'ailleurs je remercie beaucoup Raphaël, John et Sylvain qui l'ont suivie et on voit cette progression qu'elle fait. Je suis très très fier de ma fille, elle a réussi, elle a un choix, elle a fait son choix, maintenant elle va partir. C'est 3 jours et elle passe. Seule inquiétude, l'aspect financier. Il y a peu d'aides pour ce genre de départ. Et l'investissement des parents n'est pas anodin. Je fixe, je tends la main, et là. Et qu'est-ce que je fais? Je passe sur le côté et je recule. Allez. Du côté du club, la trajectoire d'Anaïk est une belle récompense du travail mené dans le quartier de Caméré. C'est la 2e joueuse de la presqu'île de Ducos à rejoindre l'Hexagone après Yolène Yengo, devenue internationale à 7. Le fait que Yann m'a pris sous son aile et qui m'a appris beaucoup de choses, pratiquement toutes les choses que je sais aujourd'hui, ça vient de lui. Puis le fait qu'il est derrière moi et qu'il me motive, ça c'est aussi quelque chose d'important pour moi. Elle est une meneuse, elle s'est regroupée quand les moments où ça ne va pas dans les équipes pendant les matchs. Elle s'est rassemblée, parler, communiquer. Elle sait s'amuser dans ce sport. Elle a toujours beaucoup de respect aussi dans ce sport-là, envers l'adversaire et envers sa propre équipe. Dans tous les quartiers, il y a du bon. Il faut juste trouver les perles rares. Allez, on passe au résumé du week-end avec un focus sur le Hunter, une épreuve d'équitation particulière. On parle aussi de la réouverture des boucles cyclistes de Tina et de natation. Les images sont de Christian Favenec.
Ah, caillou. J'ai vu la tête. C'est tout un art de préparer sa monture pour un concours de hunter. Un parcours d'obstacles où le style du cheval compte autant que celui de la cavalière. Maître mot, l'harmonie. On va faire des séparations au niveau des crins. Ensuite, nous allons les tresser. Et ensuite, nous allons les recourber en escargot pour ensuite les attacher, pour qu'ensuite le jury voit toute l'encolure du cheval et que le cheval soit libre de ses mouvements. J'ai hâte à la porte, Comtesse se prépare. 160 cavaliers pour cette épreuve ce week-end. Demoiselle Ducato montée par Louisiane est fin prête. Reste à convaincre le jury dans ce mélange de dressage et CSO. Il y a plein de critères comme le cheval, il doit regarder, il doit avoir le bout du nez dans le sens où il tourne. Ça on appelle l'incurvation. Il doit galoper sur le bon pied, parce que pour tourner à droite, il faut galoper sur le pied droit, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est des petits critères qui sont pris en compte par le jury pour pouvoir faire un classement. La maîtrise des allures, bien décomposer les mouvements sur les sauts et franchir les obstacles en restant dans l'axe, tout cela a son importance. Pour être en symbiose avec son cheval, la communication, elle, est essentielle. Alors oh, c'est pour qu'il ralentisse dans son allure, pour qu'il se recadre et pour qu'il soit toujours à l'écoute avec moi et connecté. C'est pour avoir plus d'activité et c'est pour le départ au galop. Isabelle a tout filmé. Allez. Sa fille passait pour la première fois des barres de 115 cm. Une petite barre, mais bon, c'est pas grave, c'est les postérieurs. Et puis, bon, il faut un peu de travail encore. C'est son premier parcours à cette hauteur-là. Donc, non, c'est pas mal. Une réunion où l'on a aussi récompensé les meilleurs jeunes chevaux de 4 à 6 ans. Une promotion de l'élevage calédonien pour leur formation avant d'intégrer les circuits généraux. C'est l'élevage calédonien qui produit des chevaux en Nouvelle-Calédonie de sport. Et ces chevaux seront ensuite dans les circuits amateurs de la Nouvelle-Calédonie dans les 3-4 ans qui viennent. Et donc tous les ans, il y a un circuit jeune cheval pour qu'ils apprennent leur métier en tant que cheval de sport et qu'on puisse voir quel est le niveau des chevaux produits en Nouvelle-Calédonie. Les élevages Higginson, Ducato, Lawambu, du Marais et celui du Yala Ranch ont été récompensés ce week-end. Les boucles de Tina, ce sont plus de 30 km de pistes cyclables en ville. Fermées 3 mois pour rénovation, elles étaient rouvertes ce week-end avec un circuit principal bitumé tout neuf. C'est super, moi j'ai fait essentiellement de la piste là, donc je fais juste le retour par l'enrobé, mais c'est parfait. Même en France, je ne suis pas sûr qu'on trouve des pistes comme ça, près des villes, aussi accessibles et disponibles. Ceux qui roulent sur route, ils ne venaient même plus tellement c'était un peu abîmé. Donc voilà, le revêtement a été repris, il n'y a plus de trous, il n'y a plus de fissures, etc. Ouais. 123 millions de francs pacifiques d'investissement de la province sud avec une aide de l'Agence nationale du sport pour cette piste cyclable route qui complète le réseau existant à Nouméa. On est sur une piste qui fait 3 mètres de large, mais par contre elle est très vallonnée. Et puis surtout, on peut faire du vélo en toute sécurité. Donc déjà, si vous faites 3 fois, 4 fois le tour de cette piste, que ce soit en sport santé, que ce soit même pour les jeunes des écoles de cyclisme ou pour les familles, eh bien voilà, tout le monde y trouve son compte. Aux boucles de Tina, le circuit bitumé permet d'accéder à plus de 25 km de pistes VTT, mais il dessert aussi un parcours cross-country olympique. N'empruntez les modules qu'après les avoir observés à pied et que si vous jugez capable de les franchir. Effectivement, c'est sport. Les portions techniques du futur parcours olympique et cross-country olympique et cross-country national sont terminées et il reste à finir en fait le balisage et les boucles proprement dit. Là, par exemple, ils vont descendre par là, hop, ils vont passer sur la portion de piste cyclable qui a été rénovée et se relancer ensuite dans la zone 5 là-bas en VTT. Parcours olympique réservé aux spécialistes, inauguration prévue à la fin du mois, ce qui rend le site de Tina encore plus attractif. 160 licenciés dans les bassins du Card ce week-end pour le 4e meeting de la saison. Parmi les engagés, Delphine André, de retour des Virtus Global Games, sport adapté de Vichy, où elle a raflé un nombre incroyable de médailles en relais 4x100, 4x50, 4 nages et nage libre.
4 médailles d'or, 1 argent et une bronze sur 11 séries. Et j'ai parti à 11 finales. Et là, je vais partir aux Paralympiques à 2024. Je suis sélectionnée. D'autres rêvent des Jeux du Pacifique et profitent des meetings pour se préqualifier. Mayana remporte le 400 nage libre. Pour ses premiers Jeux à Samoa, elle avait disputé 6 nages et l'eau libre. Principalement, je voulais surtout me qualifier sur mes nages habituels, donc par exemple le 400-800, le 200 aussi, parce que j'ai appris à aimer ça. Puis après, en fait, le reste, c'était, si je peux ajouter du bonus, parce que du bonus, c'est bon à prendre, ça reste des médailles à pouvoir aller chercher. On fait des grosses périodes de stage où là, on bande beaucoup. Et par contre, avant les compètes, moi, j'ai besoin de relâcher une semaine avant. Toujours continuer sur de l'aéro, mais relâcher un petit peu pour que je puisse être en meilleure forme le week-end du coup. Chris-Ander Sarda, 14 ans, vise lui aussi les Salomon. Samedi, il a gagné le 100 dos en 59 secondes 84 et terminé deuxième du 50 dos. C'est la première fois que je casse la minute. Depuis déjà début d'année, j'ai beaucoup bossé pour passer sur la minute. C'est quoi l'entraînement pour toi, ton entraînement quotidien? De travailler dur, de ne pas lâcher les entraînements, pas tomber malade et tout ça. 6 jours sur 7. Travailler ma respiration, mes temps de coups de bras pour pas gaspiller notre force. La natation calédonienne, comme toujours, sera attendue et redoutée avec ses espoirs locaux et quelques têtes d'affiche basées dans l'Hexagone. Et la transition, elle est toute trouvée pour introduire notre invité, Tiffany Carré. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. On va évidemment parler des Jeux du Pacifique. Vous êtes la manager de la sélection calédonienne de natation. Combien de Cagous ont réussi les minima jusqu'ici pour cette compétition qui est prévue dans 5 mois maintenant? Ouais. Alors ils ont jusqu'au 31 juillet pour réaliser leur minima. Aujourd'hui, on a 10 filles et 9 garçons qui ont réalisé les temps de qualification qu'on avait imposés avec les encadrants. Donc ça, ce sont des filles et des garçons qui sont en Nouvelle-Calédonie? Alors, il y a une partie qui est sur le territoire et une autre partie, donc on en a 8 qui sont nos expats, qui sont soit en France, soit en Australie. Voilà, donc c'est assez équilibré, il y a 4 filles et 4 garçons. Et voilà, donc on comptera sur une équipe assez complète pour les Jeux au Salomon. On va y revenir, mais d'abord, pour ceux qui s'entraînent localement, qu'est-ce qui a été mis en place finalement dans la préparation pour les amener au mieux pour cette compétition à Honiara? Bon, on a essayé de mettre en place un suivi assez global, donc avec les fonds du gouvernement et l'appui du CTOS. On a mis en place du coup un suivi kiné, ostéo, préparation mentale, récupération aussi, parce que j'avais vraiment envie de faire un global, un tout, que ce soit pour les nageurs ou pour les coachs, parce que du coup j'ai aussi travaillé, j'ai demandé à ce qu'il y ait une préparation mentale sur les entraîneurs, les encadrants qui seront dans la sélection. Alors, on le disait rapidement tout à l'heure, on sait que les meilleurs nageurs calédoniens, il y en a beaucoup qui évoluent en métropole ou parfois ailleurs. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui risque de revenir ? Oui, alors du coup, depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, du coup, je suis quand même en contact avec soit les nageurs, soit leur entraîneur par rapport à leur planification et à quoi ils tendent en fin d'année comme sélection ou pas. Donc, on a quand même pas mal de retours. Donc, on a, je disais, 4 garçons, Ethan Duménil, Jeanne-William Dabin, Nathan Hudan, Baptiste Savignac. Et puis, en filles, on a aussi Lara Granjon qui se positionne par rapport à ces échéances internationales. Les Jeux du Pacifique tombent bien. Donc, on a grand espoir de voir Lara à nouveau aux Jeux du Pacifique. On a Malou Douillard, Lily Frelon. Donc, tous ces nageurs sont en métropole. Et on a Manon Baldovini qui est en Australie actuellement. À Samoa, la natation calédonienne, c'était 25 médailles d'or sur 42 possibles. On peut s'attendre à une réussite d'une telle ampleur cette année? En tout cas, l'objectif, ça va être d'aller chercher ces 25 médailles et puis pourquoi pas de faire plus. Après, on aura une équipe assez polyvalente, c'est-à-dire qu'avec quand même des nageurs qui sont quand même aguerris, et puis des jeunes qui sont plutôt sur le plan international un peu novices. Mais voilà, en tout cas, ce sera une belle équipe de Nouvelle-Calédonie avec de beaux objectifs.
Rapidement, c'est une discipline aux Jeux du Pacifique qui sera qualificative pour les Jeux Olympiques. Alors du coup, pas pour la France, enfin pas pour nous, parce que du coup on dépend de l'équipe de France, mais oui, des pays du Pacifique. En fait, la spécificité cette année pour les Jeux du Pacifique, c'est que sur certaines disciplines, on dépend des règles des fédérations internationales. Et donc, du coup, pour la natation, ça sera qualificatif pour les Jeux de Doha et les Jeux de Paris 2024. Tiffany Carré, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, je rappelle que vous êtes la manager de la sélection calédonienne de natation pour les Jeux du Pacifique. Un dernier mot de sport très rapidement pour vous dire que Leslie Fili-Toulaga est double championne de France au lancer de poids et de disque espoir moins de 23 ans, 14,78 m au poids, 51,59 m au disque. On rappelle qu'elle est sociétaire du Nice Côte d'Azur Athlée. Merci à vous Martin et merci à vous Merci à vous pour l'invitation.